Adjia Serene Daraba Kaaba a occupé plusieurs hautes fonctions en Guinée, dont le poste de la promotion féminine et de l'enfance, et appartient à de nombreux réseaux militants pour la paix dans la sous-région. À la cérémonie d'ouverture de la série de conférences programmée au titre de la semaine consacrée à la célébration de l'indépendance de la Guinée, elle a animé un panel autour thème central s'inspirer du passé pour construire le futur. Un thème qui tire son fondement de la volonté du vivre ensemble résultant d'une histoire commune et d'un avenir partagé. Dans cette logique, le premier panel a eu pour sujet de discussion une interrogation: d'où venons-nous? Un sujet à la fois pertinent et d'actualité. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, et du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, entouré des ministres Louopou Lama, Guillaume Rohing, Alpha Bakar Bari, Dr Diaka Sidibé, Bachir Diallo, Béa Diallo et Mamoudou Nanyalen Bari. Dans sa prise de parole, l'ancienne secrétaire générale de Mano Rivé Union a déclaré avoir le privilège d'appartenir à une génération qui est née sous la période coloniale. Le dernier tracé frontalier de la Guinée a eu lieu en 1948. J'étais déjà né. La République de Guinée est née en 1958. Et nous sommes le seul pays francophone à avoir dit non le 28 septembre 1958, a-t-elle remémoré en substance. Mais pourquoi c'est la seule Guinée qui a dit non? De l'avis de la panéliste, la Guinée, comme toutes les colonies françaises, a contribué à donner des militaires pour aider la France à lutter contre les nazis, où des milliers de soldats sont morts au combat. Et c'est parce que cela fut qu'en 1946, la prise de conscience des Africains francophones a mené à la création du Rassemblement démocratique africain. Cela a eu lieu à Bamako, capitale de l'actuelle République du Mali. Mais à cette conférence, les délégués se sont entendus que chaque pays participant créerait son antenne nationale. À l'époque, on ne disait pas national, on disait territorial, puisque nous n'étions pas encore des républiques souveraines. Et la Guinée, du retour de Bamako, a créé le Parti démocratique de Guinée. Ce Parti démocratique de Guinée a eu l'avantage particulier d'être animé et dirigé par de grands patriotes qui ont été des syndicalistes, des enseignants, des médecins, des administrateurs et qui ont servi l'administration coloniale, a-t-elle enseigné. Mais en quoi le Parti démocratique de Guinée se distinguait-il des antennes d'autres territoires? À en croire Adjia Serene Daraba, la première distinction résidait là, avec des syndicalistes dans différents domaines qui constituaient l'équipe dirigeante du Parti démocratique de Guinée, dont le premier secrétaire général ne fut pas le président Ahmed Sékou Touré, plutôt M. Madera Keïta du Mali. Dans son équipe dirigeante, le Parti démocratique de Guinée a intégré d'autres non-guinéens, des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens, des Burkinabés et qui ont été membres de l'équipe dirigeante du PDG. Et c'est pour cela que l'optune panafricaniste est né déjà dans la constitution du Parti démocratique de Guinée, a-t-elle égrené. Alors, de 1946 jusqu'en 1958, ce que le PDG a fait, c'est de veiller à l'implantation systématique du parti sur l'ensemble du territoire national. Tout le territoire national a été sillonné par les responsables et dans les plus petits villages, il y avait une section PDG-RDA à telle enseigne qu'en 1956, quand le gouvernement français a décidé de donner une autonomie à ces territoires, le gouvernement et l'Assemblée territoriale qui sont issus du vote, la République de Guinée donnait déjà une écrasante majorité au Parti démocratique de Guinée. C'est pour cela qu'à la veille de l'indépendance, nous avions au PDG, 2 députés sur 3 à l'Assemblée nationale française, 5 maires sur 5 dans les communes de plein exercice, 7 maires de moyen exercice sur 9, 57 conseillers territoriaux sur 60, 11 ministres sur 12 au gouvernement de la loi cadre, c'est-à-dire, le gouvernement territorial, 494 conseillers de circonscription sur 526, et 39 009. 102 sur 40 000, a-t-elle poursuivi. À l'en croire, le Parti démocratique de Guinée avait un quasi-monopole la structure politique du pays, raison pour laquelle quand l'option a été offerte par le général de Gaulle de choisir entre oui ou non, le président français d'alors a fait une tournée dans toutes les colonies. Arrivé en Guinée le 27 août, il a trouvé que le Parti démocratique de Guinée couvrait déjà tout le territoire et la messe était dite. Alors, l'indépendance de la Guinée n'est pas le fait d'une personne ou d'un groupe de personnes. L'indépendance de la Guinée est le fait du peuple de Guinée. Parce que tout ce qui pouvait concourir à avoir des voix dissonantes a été prévu, traité et assuré avant que l'on arrive le 14 septembre à la décision du Parti démocratique de Guinée de voter non au référendum, a rappelé Adjia Serene Daraba. Ce dont la panéliste dit être le plus fier est qu'elle est mère de 8 enfants qui ont entre 48 et 33 ans, grand-mère de 17 petits-enfants qui ont entre 33 et 5 ans, et arrière-grand-mère de 3 petits-enfants.
Et c'est ça qui fait que je suis le plus fier, parce que toutes les agitations dans les débats, ça se passe chez moi tous les jours. Et c'est pourquoi j'ai accepté de venir devant vous, a-t-elle justifié. Pour Serène Daraba, le peuple de Guinée a toujours été connu comme un peuple discipliné par rapport à son engagement politique. C'est pourquoi chaque fois qu'on me demande personnellement quelle est la chanson que je trouve la plus expressive par rapport à l'indépendance de la Guinée, parce que j'étais adolescente quand nous sommes devenus indépendants, je ne parle pas de l'hymne national, mais de l'engagement politique qui a amené la Guinée à devenir indépendante, a-t-elle conclu.